Ouais. Bon, nous sommes dans un pays qui s'appelle la France. Bon, ok. Il y a en France un truc qui s'appelle l'élection présidentielle. D'accord? C'est un truc qui a lieu à peu près tous les 5 ans. Bon, il paraît que... Alors, on ne sait pas quand va avoir lieu la prochaine élection présidentielle, parce qu'il y en a qui voudraient bien virer le président Macron avant le terme de son mandat. Donc, on verra s'il va tenir ou pas. Mais bon, voilà. Et, régulièrement, tous les 5 ans, ou moins, on verra, il y a dans ce pays un truc qu'on appelle l'élection présidentielle. Bon. Et l'élection présidentielle, en France, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est un truc bizarre. On s'en rend pas bien compte, hein, parce que on n'a pas de recul. On vit dans une espèce de bulle informationnelle en France. Mais c'est bizarre. Elle est bizarre, l'élection présidentielle en France. C'est quoi l'élection présidentielle en France? L'élection présidentielle en France, c'est 15 candidats. 15. 15. D'accord? 3 fois ma main. 15. 15 candidats. 15. Dont les 3 quarts sont des fous furieux. Dont les 3 quarts sont des fous furieux. Et qui sont à une élection. À une élection. D'avoir accès au bouton rouge. C'est ça l'élection présidentielle en France. On ne se rend pas compte comment les autres pays nous regardent lorsque ça arrive. On ne se rend pas compte. Vous voyez? 15, dont les 3 quarts sont des fous furieux. Les 3 quarts sont des fous furieux. Je ne sais pas si monsieur Philippe Poutou devient président de la République. Je sais pas ce qu'il fera. Bon, apparemment, il paraît qu'il veut nous faire un remake de Pol Pot. Bon, ok. Voilà, si monsieur Zemmour devient président de la République, je ne sais pas ce qu'il fera. Mais en tout cas, voilà, les autres pays autour, ils vont mal réagir. Ils vont mal réagir. Ils regardent ça comme le lait sur le feu. Vous voyez? C'est-à-dire, 15 candidats, dont les 3 quarts sont des fous furieux, à une élection d'avoir accès au bouton rouge. Les autres pays autour, ils regardent ça comme le lait sur le feu. Vous voyez? On ne se rend pas compte. En plus, à chaque fois, mais c'est un folklore pas possible. Alors à chaque fois, voilà, ça provoque de l'excitation, voilà, dans les médias, chez les journalistes. Ah, formidable élection présidentielle. Et en plus, il y en a qui arrivent à nous dire que que le filtre pour se présenter, parce que le filtre pour se présenter à l'élection présidentielle, c'est qu'il faut avoir 500 signatures de maire. 500 signatures de maire, mais c'est que dalle. Mais c'est que dalle. Mais on peut les avoir très facilement. Genre, vous allez dans des coins très ruraux où il y a des communes avec un habitant, le maire, d'accord, mais vous pouvez monter un 500 très facilement. Il suffit d'avoir les bons réseaux. Bon voilà, tout le cirque qui à chaque fois sur le fait que Marine Le Pen n'arrive pas à avoir ses signatures, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Mais 500 signatures de maire dans un pays avec 36 000 communes, mais c'est que dalle. C'est que dalle. Et il y en a qui arrivent à nous dire que voilà, c'est un filtre trop contraignant, il faudrait assouplir le truc. Il y en a qui pensent que 15 candidats, c'est pas assez. Vous êtes sérieux? Mais vous êtes sérieux? Il manque qui en fait? Ah oui, il manque Sylvain Durif, effectivement. Il manque Sylvain Durif. Hein. Quel dommage qu'il ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Il manque Dieudonné. Bah oui, quel dommage. Il manque Francis Lalanne. Mais quel dommage, franchement, quel dommage. Ah, ça serait bien, ça serait bien. Et puis à chaque fois, voilà, c'est un cérémonial l'élection présidentielle. Hein. C'est 15 candidats. Hein. 15 candidats. Et faut les entendre tous. Faut les entendre tous autant de temps que les autres. Hein. Alors c'est chronométré. Hein. C'est chronométré. Dans les autres pays, c'est pas ça. Hein. Dans les autres pays, mais 15 candidats, mais ça va pas à la tête. Et puis en plus, il y a des filtres. Hein. Il y a des filtres. Il y a les filtres des partis. Il y a le filtre de l'argent. Alors certes, c'est pas un très bon filtre, mais c'est un filtre qui permet d'empêcher les fous furieux d'avoir accès au pouvoir chez nous. Mais il y a une dizaine, tous les 5 ans, une dizaine de fous furieux sont à une élection d'avoir accès au bouton rouge. Je sais pas, des mecs comme Jacques Cheminade, François Asselineau, mais ils feraient quoi ces mecs-là? Et on sait pas ce qu'ils feraient ces mecs-là, parce que ces mecs-là, d'ailleurs, quand tu les entends parler, d'accord, ça vrille, hein, ça vrille grave. Hein. D'accord? C'est-à-dire que les autres pays, mais si un fou furieux arrive au pouvoir, mais ils nous feront pas la guerre ouvertement avec des missiles, mais il y a mille et une façons de faire la guerre à un pays. Hein. Hein, aujourd'hui, la guerre, elle se fait de manière économique, hein, à coup de bas-coût financier. Hein. C'est comme ça que ça se fait. Ou alors, je sais pas, en diplomatie, une guerre informationnelle. Voilà, c'est très facile de faire la guerre à un pays. Hein. On ne se rend pas compte de ce qui se passe à chaque élection présidentielle. Hein. Genre, pourquoi? Parce que nous sommes un pays de matadors. Nous sommes un pays de matadors. On aime ça prendre des risques. On se dit, tiens, et si tous les 5 ans, on prenait le risque de foutre ce pays par terre, en fait? Ça serait marrant. Ouais, c'est super marrant, effectivement. 15 candidats. 15 candidats. Mais c'est absurde. On ne se rend pas compte. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi? Parce que la langue française. La France est le pays de la dialectique. Des idées. Des idées. Avec la langue française, vous pouvez exprimer toutes les idées qui soient. Toutes les idées possibles. Dans le plus large spectre.
spectre d'idées qui soit, dans toutes les nuances en plus, dans toutes les nuances, car la langue française est la langue de la dialectique. Vous voyez, nous sommes des fétichistes des idées. Avec une idée, on peut renverser le monde grâce à la langue française, qui est une arme. Qui est une arme, la langue française. Ce n'est pas une langue faite pour négocier, ce n'est pas une langue faite pour commercer. C'est pour ça que nous sommes nuls en capitalisme, d'accord? On se fait chier, d'accord? On n'arrête pas de se taper dessus, de faire les masochistes en disant on a une dette terrible. Bah oui, c'est un peu le principe de la France, un peu de ne pas savoir compter. Vous voyez? On est nul, on n'arrive pas à vendre nos sous-marins, on n'arrive pas à vendre quoi que ce soit. La langue française n'est pas faite pour se vendre. Elle est faite pour donner. C'est une langue absolue, c'est une langue sentimentale. Vous voyez? Donc c'est pas la peine de s'emmerder avec l'économie. On sera jamais bon là-dedans, d'accord? Mais on est bon en sentiment et en idées, et en civilisation. Là, on est bon. Là, on est bon. Ce pays est capable de faire naître de nouvelles civilisations et de faire plier le monde. Ce pays est capable de faire ça. Par la force des idées, la force du verbe. Vous voyez? Comme nous sommes des fétichistes des idées, eh bien, il faut à tout prix qu'on ait 15 candidats, voilà, qui s'expriment de manière parfaitement égalitaire, qui peuvent dire toutes les conneries qu'ils veulent. C'est absurde. Mais dans les autres pays, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que voilà, parce que nous sommes la France. Nous sommes le pays des idées. Je veux dire, voilà, on est tellement redoutable avec la langue française qu'on est obligé de faire des lois pour limiter, par exemple, la loi Guesso, pour limiter certaines idées, parce qu'une idée exprimée dans la langue française, ça peut être très dangereux. Très dangereux. La France est le pays des révolutions. La France est un pays extrêmement violent. La France est le pays de la joute verbale. La France est le pays du suicide par le déshonneur. Vous voyez, la langue française est une arme. Elle est faite pour que nous nous confrontions, pour que les femmes se confrontent au monde et que les hommes se confrontent entre eux. C'est ça la langue française. D'accord? Donc effectivement, l'élection présidentielle, c'est chelou, c'est dangereux. Et si tous les 5 ans on foutait ce pays par terre, ah bah oui, tiens, on aime prendre des risques. On aime prendre des risques. Un Français, ça n'a pas de colle. Ça n'a pas de colle, d'accord? Toujours prêt à être guillotiné au petit matin, un Français. Un Français, ça brave la mort. Ça brave la mort. Tous les 5 ans, ce pays brave la mort. Sous les yeux du monde entier, qui nous regarde comme le lait sur le feu. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Donc je ne sais pas quand aura lieu la prochaine élection présidentielle. Alors ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, les gens sont énervés. Les gens sont très énervés, je ne sais pas ce qui leur sortira. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Je ne sais pas si ça va bien se terminer. On verra. J'espère que je n'aurai pas à intervenir. J'espère que Cyrano n'aura pas à intervenir. Cyrano n'aime pas le pouvoir. Non. Donc j'espère que ça se passera bien.